À la veille donc de la 31e session du sommet arabe à Alger, les dirigeants arabes arrivent à Alger ce lundi. Il y a quelques instants, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a été accueilli par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à l'aéroport international d'Alger Houari Boumedienne. Azli Assoumani, le président des îles Comores, a également été accueilli par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. On peut le voir sur ces images. Et puis, arrivée du président palestinien Mahmoud Abbas, il est arrivé cet après-midi également et a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumedienne d'Alger par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Et puis ces images de l'arrivée du président irakien Abdellatif Rachid, qui est également arrivé et a été accueilli par le président de la République. Et puis le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, qui a atterri cet après-midi à l'aéroport international Houari Boumedienne. Il a également été accueilli par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. استقبال إذن رسمي مميز يعكس أواصر المنفي بدور الجزائر المهم الذي يعول عليه في القمة العربية آملا العمل على الخروج بموقف. Et puis c'était au tour du président du Conseil de direction présidentielle de la République du Yémen, Rachad Mohamed Ali Al-Alimi, qui est arrivé cet après-midi à Alger. Il a été accueilli par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Macky Sall, le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé pour prendre part au sommet arabe en sa qualité d'invité d'honneur. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune l'a accueilli sur le tarmac de l'aéroport international. Autre arrivée ce soir, celle du président du Conseil des ministres libanais, Najib Mikati. Il est arrivé donc ce lundi pour prendre part à la 31e session du sommet arabe qui se tiendra donc mardi et mercredi à Alger. Il a été accueilli par le Premier ministre, Ayman Ben Abderrahman. Et puis ces images de l'arrivée du vice-premier ministre chargé des relations des affaires de coopération internationale, représentant spécial du sultan d'Oman, Saad Ben Tariq Al Saïd. Il a été accueilli par le Premier ministre Ayman Ben Abderrahman. Le représentant spécial du roi du Bahreïn, Cheikh Mohammed bin Mubarak El Khalifa, vice-premier ministre du Bahreïn, est arrivé ce lundi donc pour prendre part au sommet arabe. Il a été accueilli par le Premier ministre, Ayman Ben Abderrahman. Et le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan, a été accueilli par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne. Voilà pour les arrivées qui donc continuent de se succéder. On va s'intéresser à cette déclaration à présent du ministre libanais des Affaires étrangères et des émigrés, Abdullah Bouhabib. Il se dit confiant quant au sommet de demain. Il a mis en exergue la qualité du dialogue entre les ministres des Affaires étrangères arabes. On écoute. Pourquoi je suis confiant pour le sommet de demain ? Eh bien, d'après la qualité des dialogues entre les ministres des Affaires étrangères, l'environnement sain et le bon état d'esprit qui prévaut, ce qui augure que du positif pour le début du sommet arabe de demain. Bien entendu, il y a eu plusieurs approches différentes, mais nous avons pu dégager des accords de principe, ce qui est encourageant pour la rencontre de demain. Et le président Abdelmadjid Tebboune a accordé un entretien à l'agence de presse qatari Q&A dans laquelle il déclare que le sommet d'Alger marquera un nouveau départ pour dynamiser et conforter l'action arabe commune, ajoutant que la présence de l'émir de l'État du Qatar à ce rendez-vous consolidera la cohésion et apportera un plus à l'unification des rangs arabes.
L'ordre du jour prévu pour le sommet de demain, c'est ce qu'a annoncé le délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Abdelhamid Chebira. Écoutez. Hier, l'ensemble des ministres des Affaires étrangères ont finalisé l'ordre du jour prévu pour le sommet de demain et ont dégagé des accords autour de thématiques qui seront soumises à plus ample examen avec plus de détails prévus pour la réunion du 1er et du 2. Et puis l'une des principales questions à l'ordre du jour de cette 31e session du sommet arabe à Alger, la Palestine. Le chef de la diplomatie palestinienne a annoncé hier à Alger l'introduction d'une clause dans les projets de résolution des ministres arabes des Affaires étrangères portant constitution d'une commission arabe chargée de mettre en place les mécanismes de mise en œuvre de la déclaration d'Alger pour la réconciliation palestinienne. Et cette déclaration d'Alger, justement, qui a été signée le 13 octobre dernier par les dirigeants des factions palestiniennes, se résume en 9 points essentiels. Souad Ben Batouche nous en dit davantage. 9 points essentiels avec en pole position la mise sur pied du groupe algéro-arabe chargé de superviser et de suivre la mise en œuvre des clauses de la déclaration d'Alger. L'accord met surtout en avant l'importance de l'unité palestinienne comme base de toute résistance face à l'occupation sioniste, en prônant le dialogue entre factions pour résoudre les différends et adhérer à l'OLP, seul représentant légitime du peuple palestinien. Le document d'Alger consacre le principe de partenariat entre les forces politiques palestiniennes et permettra ainsi une large participation aux prochaines échéances électorales. Il prévoit aussi des mesures pratiques pour consacrer la réconciliation nationale interpalestinienne, renforcer et développer le rôle de l'OLP. Un autre point, dans cette déclaration d'Alger, le texte prévoit aussi l'élection du Conseil national palestinien, l'accélération de l'organisation des échéances électorales dans tous les territoires palestiniens occupés, fédérer les institutions et mobiliser les énergies pour activer la reconstruction, renforcer le tissu social palestinien et par là même soutenir la résistance du peuple palestinien et lui permettre ainsi de reprendre son destin en main. On va écouter à présent un mot de Najla Al-Mengouche, ministre libyenne des Affaires étrangères, qui est revenue sur la rencontre avec ses homologues de la Ligue arabe ces derniers jours. On écoute. La réunion avec mes collègues, les ministres des Affaires étrangères des pays arabes, s'est axée sur le partage de nos points de vue concernant la déclaration d'Alger, qui sera annoncée à la fin du sommet. Cette déclaration doit se faire avec un cachet algérien et doit refléter les convictions et les opinions de l'Algérie. Les points les plus importants débattus sont la question palestinienne, la sécurité territoriale arabe, nos relations internationales et les derniers développements du conflit en Ukraine et ses répercussions sur le monde arabe. Les événements qu'organise le monde arabe à l'image de la Coupe du Monde au Qatar et auxquels nous souhaitons bonne chance. Et on écoute une nouvelle fois Najla Al-Mengouche, cette fois-ci concernant la crise libyenne. La crise libyenne est le dossier autour duquel il y a beaucoup de divergences. Chacun voit le dossier libyen d'un angle différent. Nous respectons la vie et les orientations de chaque pays, mais au final, ce dossier concerne les Libyens qui ont le premier et le dernier mot. C'est ce que défendent les autorités algériennes. Ces dernières ont toujours soutenu la solution interlibyenne et les opinions du gouvernement d'union nationale qui stipule que la seule solution est l'organisation d'un scrutin direct et mettre fin aux périodes transitoires, car c'est la solution sécuritaire et politique pour tous les Libyens. Cette solution répond aux attentes du peuple libyen qui aspire à un avenir meilleur. Et le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, lui aussi revient sur le dossier libyen et l'organisation sans faille de ce sommet par l'Algérie. Je suis venu à ce sommet avec l'espoir que cette importante rencontre débouchera sur des conclusions positives pour la Libye et bien entendu pour les pays voisins et le monde arabe.
dans une période assez importante de l'histoire. Et je suis convaincu que les pourparlers, les discussions qui se déroulent contribueront à trouver une solution durable de paix, de stabilité pour la Libye. Et c'est pourquoi je voudrais me réjouir de ma présence ici et évidemment remercier le gouvernement algérien pour l'importante organisation de ce sommet et les conditions d'organisation qui véritablement permettent des discussions sereines et des discussions positives. Leïla Zerouki, chargée du dossier des grands partenariats internationaux au ministère algérien des Affaires étrangères, appelle à privilégier l'intérêt collectif au micro d'Al24 News. On écoute. Le monde arabe existe et il relie les 3 continents qui sont l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Notre rôle est plus qu'important. Nous devons nous unir et nous entendre. Nous devons mettre de côté les intérêts individuels et privilégier l'intérêt collectif pour construire la protection et la stabilité au sein des États arabes. Et les réunions préparatoires au sommet arabe ont abouti à plusieurs projets de décision pour la réalisation de la sécurité alimentaire arabe à travers un programme d'intégration agricole. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement de l'agriculture, Ibrahim Adam Ahmed El-Khairi. Il précise que les principales décisions portent sur la grande zone arabe de libre-échange et l'union douanière arabe pour faciliter le commerce agricole. On écoute. Ce sommet, celui de la coalition arabe, qui revêt une importance capitale, où la place de l'économie est essentielle. Et parmi ces thématiques figure bien entendu la protection sectorielle, à l'instar du domaine de l'agriculture et l'entraide, ainsi que les échanges arabes. Et bien sûr, nous avons parlé de la question du commerce au sein de la grande zone arabe de libre-échange, celle qui optimisera l'investissement et les échanges pour ce qui est des produits agricoles. تزيد حقيقة من فرص الاستثمار وفرص التبادل التجاري في المنتجات الزراعية. Demain, 1er novembre, marquera le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération du 1er novembre 1954. Et à cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message au peuple algérien sur les réseaux sociaux. Un message dans lequel on peut lire, je cite, « Nous nous félicitons de célébrer avec nos frères arabes dans leur pays et parmi leurs frères ce jour glorieux où nous nous remémorons à leur côté les principes et les idéaux de message de novembre, humanitaire et noble, et à travers lequel nous renouvelons la fidélité au lourd sacrifice enduré par le peuple algérien avec honneur et fierté jusqu'à ce que l'étendard de la liberté et de l'indépendance soit hissé haut dans notre ciel, nous permettant aujourd'hui de nous recueillir sous ses couleurs à la mémoire de nos vaillants martyrs et saluer les fidèles moudjahidines qu'Allah leur accorde santé et longue vie. » Fin de citation. Et la culture s'invite aussi au sommet arabe qui se tient à une date symbolique, le 1er novembre, on vient de le dire. Hier soir, les ministres arabes des Affaires étrangères et les chefs de délégation ont justement assisté à l'Opéra d'Alger, un spectacle épique à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, un spectacle intitulé « Épopée d'un peuple, fierté d'une nation ». Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Notre couverture du 1er novembre continue, notre couverture de ce sommet, donc direction le CIC, où on va rejoindre Rim Boukhari pour son émission. Bonsoir Rim, je vous rends l'antenne. Fatma Mehni, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette couverture spéciale Sommet arabe d'Alger.